Eric, c'est vous le maître des lieux? le doux rêveur, on peut dire ça, qui est tombé amoureux d'un terrain de 55 hectares avec une abbaye cistercienne en ruine et vous décidez d'en faire un parc. Oui, comme quoi les rêves sont dangereux. Oui, ça a commencé ici, il y a 30 ans, avec cette volière qui a été en fait le démarrage d'une belle aventure, très difficile évidemment au départ, parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Créer un jardin zoologique, même un très très beau jardin, au début des années 90-90, c'était vraiment considéré comme quelque chose de totalement ringard. L'amour, l'émerveillement devant les beautés du vivant sont probablement l'énergie la plus extraordinaire pour restaurer notre planète magnifique. Et donc l'intuition que j'avais il y a 30 ans s'est confirmée tout au long de ces années. Et pourquoi une volière pour commencer? Mettre à l'honneur les oiseaux? Mais parce que les oiseaux sont le symbole de la liberté, ils se font la cour. Déjà, quand on aime les oiseaux et qu'on observe les parades nuptiales, c'est vraiment extraordinaire. Et on les trouve aux quatre coins du monde. Donc si on veut évoquer l'extraordinaire diversité du vivant, il faut peut-être commencer par les oiseaux. Quelles sont les premières espèces d'oiseaux qui sont arrivées ici? En fait, ces premiers habitants sont toujours là. Ce sont les ibis rouges que l'on trouve On les voit bien. Au nord de l'Amérique du Sud. Ce sont des oiseaux qui, en fait, ont une couleur très prononcée qui vient de leur nourriture, qui contient de la carotène. Et ces oiseaux ont fait des centaines et des centaines de bébés, vous pensez, depuis 30 ans. Et donc, c'est vrai que cette volière, c'est la volière de la couleur, et la couleur, c'est la vie.